pour le numéro 6, donc on cherche l'aire totale du solide suivant. Dans le fond, c'est un prisme à base hexagonale, un cube, puis un autre prisme à base hexagonale. L'erreur à ne pas faire, c'est d'additionner l'aire du prisme à base hexagonale, l'aire du cube, l'aire de l'autre prisme à base hexagonale, puis de tout additionner. Parce que si tu fais ça, tu es en train de compter la face au-dessus du cube qu'il ne faut pas compter et la face en dessous du cube qu'il ne faut pas compter. Aussi, tu es en train de compter une face latérale de trop là, dans le prisme à base hexagonale, puis tu es aussi en train de calculer une face latérale de trop dans le prisme à base hexagonale d'en bas. Fait que si tu veux tout faire individuellement, puis faire le prisme à base hexagonale plus le cube plus le prisme à base hexagonale, ça va marcher. Mais après ça, il faut que tu enlèves 2 faces du cube en haut puis 2 faces du cube en bas parce que tu as compté de trop. Sinon, il y a 2 façons de le faire. C'est pour ça que c'est séparé en 2. La première façon de le faire, selon moi, qui est la façon la plus facile, c'est de compter qu'en tout, il y a 4 hexagones. Il y en a 2 en avant, 2 en arrière. Donc, 4 hexagones. Puis, il y a 14 carrés. Parce que autour du cube, dans le fond, il y a 4 carrés. Il y a 4 faces latérales. Puis, dans le fond, les faces latérales du prisme à base hexagonale, c'est aussi des carrés. Fait qu'il y en a 5 sur le premier, puis il y en a 5 sur le deuxième. 5 plus 5 plus 4 qui donne 14. Il y a peut-être des gens qui ont dit « Ah, madame, je voyais pas bien que ça, c'était comme un carré. » Bien, c'est absolument certain que c'est un carré parce que la mesure de côté qui est ici, c'est la même mesure qu'un côté du carré. C'est la même que celle-là parce que c'est un hexagone régulier. Puis, ben celle-là, c'est la même mesure que de côté que le cube. Puis celle-là aussi, dans le fond, c'est la même mesure de côté que le cube. Parce qu'un cube, ben tout est pareil. Fait que c'est pour ça, dans le fond, que ça, c'est des carrés. Fait qu'il y a 14 carrés et tu fais l'aire de l'hexagone, can sur 2. L'aire de carré, c'est à la 2. La mesure de côté de l'hexagone, c'est la même chose que le 3,8 qui est ici. L'apothème de l'hexagone est écrit là. Le nombre de côtés de l'hexagone, c'est 6. Puis la mesure de côté du carré, ben ça ici, c'est la mesure de côté du carré. C'est la même chose que ça ici parce que c'est un hexagone régulier. Donc, c'est sous 3,8. Tu calcules, tu additionnes. L'autre façon qui est à côté, si jamais ça vous intéresse, comment je l'ai fait, dans le fond, c'est que j'ai considéré que ça, c'était une grande base. Donc, tout ce que j'ai souligné ici, c'est un prisme. Là. Puis la base du prisme, il y a 2 hexagones dans la base du prisme et un carré. Fait que je pars de la formule de l'aire du prisme. 2 fois l'aire de la base plus périmètre de la base fois la hauteur. L'aire de la base du prisme, ben, là-dedans, il y a 2 hexagones. Donc, 2 fois can sur 2, plus l'aire d'un carré, qui est C à la 2. Le périmètre de la base, c'est tout ce que j'ai mis en rouge. Donc, ça, c'est comme... Il y a 12 C parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fois la mesure de côté du cube dans le périmètre de ma base. Puis la hauteur de mon prisme, c'est la mesure qui est en vert ici. Puis dans le fond, c'est la même mesure que la mesure de côté du cube. Après ça, ben, je fais mon calcul. Donc, 3,8 fois 3,5 fois 6 divisé par 2, ça me donne 39,9. 3,8 à la 2, ça me donne 14,4. Puis toute la multiplication ici, mais ça me donne ça. Je fais mon fois 2, ça me donne 79,8. Tout le reste pareil. Puis ensuite de ça, ben, j'ai tout fait le calcul ici. Non, c'est pas vrai en fait. J'ai fait 79,8 plus 14,44. Tout ça multiplié par 2, ça m'a donné ça ici. Puis après ça, j'additionne, qui me donne 361,76. Fait que dans le fond, guys, la chose à retenir, quand vous avez un solide décomposable, c'est de ne pas compter les faces qu'on peut pas toucher avec tes mains. Fait qu'il faut pas penser juste additionner l'aire des 3 prismes ensemble, sinon tu comptes des choses de trop. Fait que si jamais tu veux faire ça, il faut que tu comptes 2 fois le top que tu as compté de trop, puis 2 fois le bottom que tu as compté de trop. Voilà.